comment tu le nommes, ton territoire? Ndohosti. 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 Mon terrain de trappe. Mon terrain de chasse. De chasse. De chasse, oui. Ndoho, c'est la chasse. C'est un territoire familial, un territoire? C'est un territoire familial, oui. Puis, comment tu te considères avec le territoire? C'est un territoire qui t'appartient? Ah non. Mais non, là. C'est dur à dire, hein, mais... Moi, je suis juste de passage. Le territoire ne m'appartient pas. Donc, moi, je dois prendre soin du territoire pour que ma famille continue à s'en servir. Donc, je fais attention sur le trappage, sur les choses qu'on fait sur le terrain. La respecter. Ils disent la respecter, c'est ça, respecter le territoire, respecter le terrain pour que les gens, là, dans l'avenir, peuvent s'en servir. Lorsque ma famille ne viendra plus ici, ça va se donner à une autre famille. C'est de même que je vois ça. Le territoire, ça... Ben, pour moi, je trouve que ça représente beaucoup ma maman. Ma maman est décédée, ça fait maintenant 7 ans. Puis il y a une place où ce qu'elle a fait, c'était sa place, son banc, puis tout ça. Puis aujourd'hui, on n'a rien enlevé. Puis c'est encore son banc, sa place. Je pense que je vais là pour me ressourcer vraiment, parce que s'ennuie de sa maman, des fois. Puis ça fait du bien. Juste passer devant, je vois le petit banc de ma mère. Je la voyais assise encore là. Juste ça me fait du bien. Il y a encore son nom décrit sur mon camp. Puis ça me fait du bien, être là. Moi, je considère que c'est toute la famille, la descendance de mon père, qu'on doit le partager, l'habiter aussi, là. Chacun a sa place, autrement dit. Puis c'est ça que mon père m'avait dit aussi. Il dit, le territoire est assez grand pour tout le monde, tous vous autres, puis chicanez-vous pas avec, là, autrement dit, là. C'est pour ça, là. Chacun doit y trouver sa place, là. C'est comme ça que je voudrais tout le temps que ça se continue aussi, là. Non, c'est pas mon territoire. Moi, en fait, j'en ai pas. Fait que j'avais pas cette chance-là non plus quand j'étais jeune d'aller vraiment en territoire, mis à part les camps d'été au Lac-Alec ou quand on allait chez ma tante Bernadette. Hein. Mais maintenant, c'est avec mon mari, la famille Moore. Fait que c'est tout là que je dirais que j'ai beaucoup appris au niveau des activités traditionnelles. Là. C'est comme on parlait un peu tout à l'heure des valeurs de partage et de respect. C'est-à-dire que lorsque, pendant l'été, à des sites de rassemblement, ils voyaient arriver un canot avec une famille qui provenait d'une autre nation autochtone, c'est certain que ces gens-là étaient accueillis comme d'autres et avec bienveillance. Parce que les gens savent, ils ont toujours su que sur le territoire, il faut que tu accueilles tes voisins, il faut que tu accueilles les gens que tu rencontres, sinon tu es isolé. C'est tellement dur de vivre en territoire, là, que c'est l'entraide entre nous. Je pense que ça devait être c'est important. C'est pour ça que quand les gens montaient en forêt, il y avait souvent des caches de nourriture. C'est là qu'est la langue, la culture, la spiritualité, le mode de vie. C'est là qu'est, à mon avis, toute ton identité. On est responsable d'un territoire, on est responsable de la terre, tu sais, on est des gardiens de la terre. Moi, je pense qu'il faut que tu vois comme le territoire, c'est quelque chose qu'on doit prendre soin. Une maison, tu prends soin de ta maison. T'sais, une école, tu prends soin de ton école. Une église, tu prends soin de ton église. Tu en vas dans le bois, puis tu fais un saccage de tes ressources. T'as pas de lien, c'est pas un lien territorial, ça. Là. Beaucoup de gens, là, présentement, là, disent « Ah, comment ça se fait là, qu'on se donne des encadrements, par exemple, de chasse, d'utilisation du territoire par écrit, puis tout ça. » Avant ça, on n'avait pas ça. Là, puis, c'est vrai qu'avant ça, ils n'avaient pas par écrit. Mais il y avait des règles qui existaient. Il y avait des paramètres qu'on n'avait pas le droit de dépasser. Écoute, moi, j'ai juste une histoire là, que mon grand-père, Basilich, là, jamais il levait un mot contre ses petits-fils. Jamais. Jamais il parlait... jamais qu'il s'est fâché. On l'a jamais fâché, sauf une fois. C'est en territoire. Puis moi, mes frères, avec des amis, là, on jouait en territoire. Puis notre fun,
OK? Notre plaisir, c'était là, qu'un jeune montait dans un arbre, là, en haut, là, puis il y en avait 3-4 jeunes dans l'arbre, puis qu'il y en a un qui coupait le morceau de bois, là, puis l'arbre tombait. Fait qu'on a fait ça pendant un avant-midi. Fait que là, il y avait peut-être une douzaine d'arbres à terre, là, tu sais, dans un coin, là. Puis par hasard, mon grand-père, il passe, puis il voit ça. Eh bien là, il est en beau fusil. Là, il ramasse tous les jeunes, là, puis c'est la première fois, là, qu'on s'est fait disputer, là, en Elwood, là, puis ouf. Puis il disait, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. OK? Puis il nous disait, là, que le bois, là, il est vivant, là, puis le bois, là, il faut l'utiliser, là, quand tu en as besoin. Sinon, tu le coupes pas pour rien. T'sais? Fait que l'a appris. Puis on l'a plus jamais fait. On l'a plus jamais fait. C'est bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il y avait des règles. Tu sais, il y avait des règles là, qui existaient là, au niveau du prélèvement. Je suis sûr qu'il y avait des façons de prélever la ressource qui faisaient en sorte que, par exemple, on dilapidait pas une montagne de ses ressources. Je suis sûr qu'il y avait ces choses-là qui étaient omniprésentes.